La nuit est totale. Vous êtes sorti précipitamment de Rive-sur-Bois. Avec tous ces gens. Toute cette foule exaltée. Torche à la main, faux, fendoirs. Qui sont venus chasser la bête. Vous vous êtes éloigné de la battue. Pour trouver cette bête avant eux, car la rumeur dit qu'il s'agit de Simon la Fournaise. Avec les chiens de Mao, vous avez poursuivi une piste. Vous avez éteint vos lumières, jusqu'à arriver à une petite cabane, dans les bois, de laquelle émanait une lueur, la lueur d'une bougie. Les deux plus courageux d'entre vous, Pierre et Albéric, se sont approchés et ont observé par la fenêtre quelque chose d'inhabituel. Une grande ombre, imposante, puissante, de grands yeux jaunes, et à peine ont-ils eu le temps d'observer davantage la pièce que quelque chose s'est agité. Une créature semble s'être tournée vers eux, ils se sont retirés. Dans la panique, vous avez jeté une torche sur cette cabane qui a commencé à prendre feu. Et alors il y a Pierre qui, avec sa lance, son vouge, devant la porte, qui tient fermement son arme en main. Et soudainement donc, la porte vole en éclats dans un fracas total, et il y a quelque chose, une grande masse, quelque chose de sombre qui sort brutalement de cette maison et qui fonce sur toi. Pierre, fais-moi un test de force en opposition. Oui. Tu as moins 15 What à ce test. What? Donc ça veut dire qu'il a 75 du coup. 65. Pardon, je suis très mauvais en mathématiques. T'as pas... T'es Attends, content de mon je plus sais 5 pas ou pas le compter. moins 15? t'as plus 5 déjà. Donc c'est moins 10. Attends, et t'as pas... Donc en fait, je sais pas d'autres- s'il l'a compté ou pas dans son... Non, c'est un test de force. T'as pas de Ah bonus. oui, oui. Ah, donc l'arme lavouche ne compte pas dedans. Oh, let's go, 18 Oh, 18 C'est comme ça. C'est réussi. Bien joué, bien joué. Une vision d'horreur te parcourt l'espace d'un instant alors que cette chose fonce sur toi. Il y a un contact brutal. Néanmoins, tu tiens bon. L'arme en avant, ta lame semble heurter quelque chose. Et il y a juste comme deux lueurs jaunes, deux yeux jaunes qui semblent briller à travers l'obscurité la plus totale. Que faites-vous, Pierre? C'est que cette horreur, mon dieu. Donc là, j'ai réussi à la bloquer. Je pense je garde un peu mon calme, mais vraiment, je vais mettre des coups, des coups en avant, essayer, mais de la percer sans doute cet être humain, mais vraiment essayer de l'empaler, quoi. Très bien. Tu donnes quelques coups qui n'atteignent rien, tu frappes l'air, cherchant un peu ta cible. Je rappelle, il fait nuit, hein, c'est la nuit presque totale. La lune perce très difficilement à travers les sous-bois. Et puis finalement, tu te heurtes à quelque chose, oui, Anselme. Objection, la cabane prend feu et la lumière. La cabane prend feu, elle commence à prendre feu. Et du hurlement. Commence à prendre feu, absolument. Tu te heurtes d'abord à l'obscurité, puis finalement tu rencontres quelque chose de bel et bien solide. Ouais, une chair que tu sembles transpercer. Il y a comme un grognement alors qu'il se passe ceci, puis tu sens ta lance qui semble être agrippée par quelque chose et une force te tire vers l'avant. Que fais-tu? Je lâche ma bouche. Tu lâches ton vouche. Tu dégaines Toujours là. ton arme, ton épée. Ouais, je dégaine tout à fait mon... Tu Je dégaines- recule un peu, voilà, je dégaine mon épée. Très bien, tu dégaines ton épée. Et alors que tu vois clairement maintenant avec la lueur des flammes se découper comme une silhouette, effectivement, une grande silhouette, peut-être fait-elle 2 mètres, un peu plus, juste en face de toi. Et ces yeux jaunes qui foncent sur toi
Tu as le réflexe. Réflexe guerrier avec ton épée, fais-moi un test. En opposition de combat. Et pour Moins ce combien test, tu as moins 10. Un échec 93. 93, tu prends 4 points de dégâts. Il fait mal. Alors que ta lame se heurte à quelque chose de solide, qu'il y a un crissement d'acier, et tu sens s'enfoncer à travers ton armure des griffes. Tu pousses un cri alors que tu es plaqué au sol. Les autres, Mao. Pendant tout cet échange, je me suis, je pense, pissé dessus, littéralement. Une hésitation à fuir, mais certains réflexes commencent à venir. Donc là, la créature est aux prises avec Pierre, c'est ça? Complètement. Et d'ailleurs, tu as Jana qui s'est enfuie. Ok. Renard hurle, aboie, grogne. Ok. En fait, ce que je vais faire, je vais utiliser Renard en fait, un peu pour. En fait, je vais siffler Renard pour qu'il aille lui mordre la jambe. Et pendant qu'il s'attaque à ça, et pendant qu'il est immobilisé, du coup, je vais lancer un couteau de lancer en visant les yeux, par exemple. Très bien. Fais-moi un petit test de dressage pour ton chien. Yes. Donc ça va être social. Tu peux te mettre un bonus de plus 20, c'est quand même ton animal. Bien sûr. Donc social. Attends, oui, du coup, c'est une attribut. Plus 20, t'as dit, c'est ça? Plus 20. 34, ça passe. Ok, ton chien part dans la nuit et tu entends des grognements caractéristiques. Tu lances un couteau de lancer en direction de cette silhouette que tu distingues à peine. Fais-moi un test de tir. Avec plus 5 comme j'utilise une arme courte. Avec plus 5, mais comme vous êtes dans l'obscurité, vous avez moins 5. D'accord, ok. Pour l'instant, au test, il faudra peut-être allumer une source de lumière supplémentaire. Quand même une maison en feu. Hein, mais... C'est pas suffisant. Ok. Donc tir. Allez, let's go. 41, ça passe. Par contre, les dégâts 41, ça sont horribles, du coup, les dégâts. Parce que je suis à moins 1 de dégâts avec le couteau de lancer. Tu fais toujours 1 point de dégâts minimum. Ok. Donc la lame fuse à travers l'air, vient se figer dans quelque chose. Juste à la lueur de la lune, tu vois, tu as vu l'éclat de la lame rutilé, mais en fait là, actuellement, t'es pas sûr d'avoir touché quelque chose ou pas. Ok, et une fois que j'ai envoyé mon couteau, je fais un signal au chien pour qu'il puisse se barrer quand il pourra se barrer. Très bien. Tu restes à distance pour l'instant, Je reste complètement à distance, oui. Très bien. Ensuite, c'est à ce cher Albéric. Tout à fait. La torche est pas loin de moi ou pas? Y a pas de torche. Parce que la torche a été lancée sur la maison. Ah, excuse-moi, oui, elle est sur le toit de la maison dans les flammes, quoi. D'accord, elle est sur le toit de la maison. Et la lanterne de Pierre, elle est où? Elle Je sais sur plus. lui, sur moi, du coup. Elle est sur lui. Elle est éteinte. Donc sous le loup. Du coup, deuxième question. En termes de réalisme, etc., est-ce que je peux plonger mon épée dans le feu pour la rendre plus brûlante? Ah, non. Non. Non, ça marche pas. En fait, faut que D'accord. tu la laisses un certain temps dans les flammes pour qu'elle ok, ça elle marche. chauffe, donc, Attends, Non. putain, j'arrive. Non, mais du coup, je vais prendre mon courage à deux mains et en profiter que cette bête est en train de se chamailler avec Pierre, ce mauvais jeu de mots, pour lui asséner un coup dans le dos, en fait. Très bien. Tu Cool. vas Un me peu faire- déloyal, mais... Ouais, on va faire un test de position de combat avec toujours ce fameux moins 10 pour toi. Ok. Alors, combat, moins 10. Ah, est-ce que je peux claquer un point de foi? C'est le En moment plus ou jamais. 10. Je vais le faire alors. J'avoue que, Je claque un point de foi alors.
Tu donnes plus 10, c'est ça? Tu sais quoi? Je vais même. Parce que j'ai combien en combat? J'ai 50 de base, Ouais. je crois. J'ai. Non. Sur deux. En fait, t'as 45, 50 fois, t'as let's 45. go! Ouais, en fait, je vais en dépenser 2 MJ, je vais en dépenser 2. Tu peux pas, en fait, tu peux en dépenser qu'un seul pour C'est obtenir un seul, plus 10, d'accord, très par bien. message. Bah alors, Si t'en un seul, c'est déjà dépasses- pas mal. si- Ouais, En par fait, si t'en action, dépenses 2, c'est un autre effet. D'accord, Si très tu bien. changes un Après, tu élément pourras du bourrer récit. à chaque action, limite. Bon. En vrai, si tu peux, sinon. Non, vas-y, fais comme tu sens. Oui, parce que je peux. Plus tard, je vais garder pour plus tard. Je vais en Ouais, claquer un déjà. Tu peux utiliser 2 pour justement utiliser un miracle. 85, ça aurait pas suffi de toute manière. Donc, 85, Albéric, tu prends ton courage à deux mains, tremblant, mais tu finis par faire violence, tu arrives, poussant un cri avec la lame qui vient s'enfoncer dans de la chair, et tu commences à t'acharner, et puis soudainement il y a quelque chose de très violent qui te balaye complètement. Peut-être qu'il y a des os qui craquent de ton côté, et tu roules les boules sur la terre, lâchant ton arme qui vient valser à 1 mètre de ton bras. Tu as peut-être de la terre et du sang plein la bouche. Tu as pris sur ce coup 6 points de dégâts. Ok. C'est sur le bouclier hein, que je me mets les 6. Non, pardon, c'est vrai que les amis, je vous ai pas mis Ouais. de tokens. Je vais vous les mettre. Non, Pardon, mais excusez-moi. Ouais. Ok. Je viens de m'en Ah, rendre c'est bien comme ça, en plus, on peut voir où on en est, ouais. compte. Vous avez vos petites images là qui apparaissent? Oui, tout à fait, ouais. Donc, Pierre, il a déjà perdu 4, c'est ça? Oui. N'oubliez pas, donc vous comptez vos armures. Hein. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a pas une armure normalement, Pierre, ouais. Pierre, il a une armure. Ah, ça va, j'ai 15. Alors ok. ouais, mais Moi, du si. coup, je sais, dans la mesure où on était avant dans un truc calme, je me dis, est-ce qu'on les avait, est-ce que je les ai, est-ce que je Oui, les ai bien pas, sûr. quoi. Oui, oui, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, ouais. Je te laisse Ouais. choisir. Je te laisse choisir. C'est vrai que Ouais, dans je un vais- souci de pur réalisme, tu l'aurais pas. Ouais, On peut considérer que t'as pris le temps de la mettre. ok. Donc 4-3, pris un. Très bien. Et Anselme. Moi, j'observe la scène de loin. Parce que je suis. Non, mais je suis pas à côté d'eux. Je jette un œil à Albéric pour voir s'il semble pouvoir se relever, s'il n'a pas l'air trop amoché. Je vais prendre ma dague. Et je vais me rapprocher petit à petit de Pierre pour venir l'aider. Mais je suis vraiment intrigué par la créature. C'est un animal, est-ce que c'est un humain? Pour l'instant, vous distinguez 2 yeux. Ouais, le plus étrange, c'est qu'il y a 2 yeux qui brillent, quoi. 2 yeux jaunes, étirés, qui brillent dans la nuit, et une silhouette qui se découpe à différentes lueurs des flammes de la nuit. Compliqué de vraiment distinguer qu'est-ce qu'il s'agit. Il y a des bruits, ouais, il y a des bruits de grognement, clairement, hein. Mais pour l'instant, c'est compliqué de vraiment distinguer. Ça a l'air humanoïde, hein. Ça a l'air humanoïde. Mais la créature ne regarde que Pierre. La créature s'est tournée vers Albéric là, elle vient de se tourner vers Albéric alors que vous avez entendu Albéric hurler et le son de son corps être projeté contre la terre. Donc alors j'aimerais juste m'approcher vers la créature en essayant de faire un maximum de bruit pour qu'elle ne sache plus où donner de la tête. Tu peux faire un test pour ça si tu le souhaites de social. On peut utiliser aussi un point d'hérésie pour donner un Ouais, désavantage à l'ennemi, ouais. Je vais utiliser un point d'hérésie alors. Pour un désavantage à l'ennemi. Ouais, on peut faire ça comme ça. Fais-moi un test de social. Bon, tu n'es 78, ça ne passe pas. Tu n'es apparemment pas une cible de choix pour elle pour l'instant. Le point d'hérésie. Rappelle-le-moi quand elle agira. Et réfléchis. Donc je peux choisir surtout- Je peux choisir quand il va s'appliquer. Ouais, et réfléchis surtout à de quelle manière. C'est pas juste un moins, il faut que tu me le justifies. Il faut que tu me l'expliques. Pour rappel, l'hérésie, donc c'est un effet négatif de l'adversaire. Un peu comme une malédiction ou un coup de malchance. Il faudra que tu y réfléchisses. Et oui, on peut utiliser les points d'hérésie n'importe quand, même si c'est pas ton tour. Voilà. Très bien. Il se passe ceci. Tout s'est passé très vite. 2 d'entre vous sont déjà, sont au sol. Pierre, tu respires fort, tu te relèves, constatant tes blessures. Et alors que les flammes de la cabane prennent de plus belle,
La créature fait quelques 2 pas en arrière, tourne la tête, et à la lueur des flammes, il y a quelque chose qui se dessine. Une grande tête poilue de loup et des grandes dents, aiguisées comme des dagues. Et elles foncent sur toi. Sur qui? Sur toi, Pierre. Ok, cool. Fais-moi un test de combat à moins 10. Moi, je vais utiliser un point de foi. Parce que, voilà, déjà la créature, maintenant, je la vois. Donc, elle est vraiment effroyable, mais quelque part, je la vois. J'ai mon ennemi en visuel, et voilà, je m'attends moins à avoir tu sais, des coups un peu sortis de l'ombre. Donc, je me ressaisis un peu, même si vraiment, elle est effroyable. Est-ce qu'avant de faire ton test, mon cher Pierre, tu peux me faire un test d'esprit? Vous pouvez tous me Oh, faire un ça, test ça d'esprit réussit. pareil. Tous? Ok. Anselme, tu peux te mettre un bonus de plus 10 lié à ton pragmatisme. Esprit, c'est où esprit? Donc, j'ai loupé mon combat. 85. 89, c'est raté. 9. Réussite majeure. C'est Et- quel test? Excusez-moi, Esprit. j'ai eu un petit bug. Esprit. Dans les dés blancs. Réussite majeure. Mais comme, putain, comme je peux pas utiliser un coup spécial du coup. Non. Ah, dommage. C'est dommage Ça aurait ça. été Ouais, Ça aurait ça aurait été été trop beau. 98, je suis apeuré. Tous ceux qui ont échoué vont se mettre un niveau de blessure Hmm. en esprit. Albéric va te le mettre en esprit et en social. Est-ce que je peux utiliser ma réussite majeure pour essayer d'atténuer ça sur Albéric Non. D'accord. Donc moi je suis à moins 5, hein, c'est ça en esprit et en vigueur. Et en social. Social, ok. Et les autres, c'est que esprit? Ouais, que esprit. Parce que lui, il a fait une un réussite échec majeure. majeur. Ok. Et moi, j'ai fait une réussite majeure. Bravo. Vas-y Pierre, fais-moi ton test de combat. Je l'ai fait, hein, j'ai loupé. Tu as 85. échoué. Qu'as-tu tenté de faire? Bah en fait du coup la créature voilà se jetait sur moi, donc je pensais avoir repris un petit peu le contrôle de moi-même en me disant voilà je visualise mon ennemi, je vais l'attaquer et du coup elles font, on est d'accord qu'elles font sur moi. Elles font sur toi. Donc je pense que là psychologiquement je me disais c'est bon je suis prêt à l'affronter et en fait vraiment quand je voyais cette horreur tu vois foncer sur moi, je pense que je commence à perdre mes moyens. Je me ressaisis au dernier moment et en fait c'est tu vois une seconde trop C'est tard, trop tard. pour vraiment réagir quoi. C'est trop tard et un violent coup de griffe vient déchirer toute ton épaule, une partie de ton torse. Il y a une pièce d'armure qui vole à travers la nuit. Et alors que il y a ce coup de griffe, tu es déstabilisé, il y en a un deuxième qui vient te lacérer le torse. Et un troisième. Tu tombes à genoux. Alors que tu prends 6 points de dégâts Compressible. avec son armure. Oh, oh. Ça va, Bah, ça va du coup. Oui, non, mais à un moment, tu les accumules, frérot. Mao. Moi, contrairement à mes alliés, je pense que la peur de mourir m'a donné une certaine résolution. Et peut-être un courage que je ne me doutais pas en moi. Je sors dans ma main gauche, la main gauche, et dans ma main droite, une dague. Et je vais... et pendant que le loup géant est toujours aux prises avec Pierre, en fait, moi, je reste quelqu'un d'invisible. Je vais utiliser les ombres à mon avantage. Et je vais me faufiler, essayer en fait, de le planter à chaque fois, en fait, quoi, tu vois. Utiliser ma forme plus petite et dans les ombres pour essayer d'être le plus en sécurité après. Fais-moi un test de combat à moins 10. Ok. Plus 5 du coup. Donc moins 5. Ouais. J'utilise les armes courtes. Ouais. Vous n'avez plus le malus dû à l'obscurité. D'accord, ok, ouais. Donc j'ai seulement moins 5 du coup, et c'est ça. De combat, tu as dit. De combat. Je vais utiliser un point de fortune. Un point de... oui, c'est ce point. Attends. Un point de foi. Point de foi, pardon, un point de vas-y, foi. ok, ouais. Donc là, j'ai un plus 5 du coup, ça veut dire. T'as eu moins 5 plus 5, ouais. Moi, Ouais, plus c'est 10, ça. Donc, oui, absolument. Donc j'ai un plus 5.
combat plus 5. Allez, une chance sur 2. 97. C'est un échec majeur, n'est-ce pas? En effet, oui, en effet. Très bien. Mao, tu t'élances avec tes dagues et en avant tu Bien commences à lacérer cette créature qui semble s'acharner sur Pierre. Et alors qu'elle se tourne vers toi et qu'elle va pour t'attaquer, tu as Renard qui redouble d'efforts, qui vient aboyer, grogner, qui vient lui mordre au niveau de la jambe, ce qui la déstabilise. Le coup passe au-dessus de toi et galvanisé par ton animal, tu retournes à l'assaut. Tu viens planter cette créature, et alors que tu la plantes au corps à corps et que tu te retrouves vraiment au corps à corps avec elle, tu sens 2 mains puissantes te saisir au niveau du torse. Ah, Te soulever, s'enfoncer dans ta chair. Les griffes. je peux utiliser mon point d'hérésie pour utiliser mon atout anguille et essayer de me faufiler hors de ses pattes. Oui. Je fais ça. Je fais ça. Et tu te... Moi, je pourrais essayer de détourner son attention pendant qu'il fait ça avec Salvateur. Parce que je considère qu'on n'est pas loin. Absolument. Parce que du coup, on fait En une fait, il essaie de l'attraper. Moi, je vois bien que, tu vois, vraiment, j'essaye de choper le gus et de le. Pas de choper le. Absolument, la créature te saisit. Alors, en fait, je prends un dégât à ta place. La créature te saisit, tu te faufiles comme tu peux, tu glisses entre ses mains et elle vient approcher son immense gueule pour te croquer à ce moment-là. Pierre? Du coup, attends. Oui. Est-ce qu'on fait les deux ou est-ce qu'on fait seulement l'un des deux en fait? Toi, tu t'es échappé des griffes de la créature. D'accord, Avec donc je Anguille. me retire mon point d'hérésie, ok, j'ai plus rien. Ok, c'était pour ça. Du coup, moi, je suis dans son dos et en fait, quand il essaye de l'attraper, tu vois, j'essaie de l'attraper presque par l'épaule, en fait, le ramener vers moi et vraiment lui mettre une droite qui n'a aucun effet. Non, c'est ce Mais que tu tu vois, fais. peut-être même ça l'énerve un petit peu et en fait. C'est ce que il se tu fais, tu reconcentre sur détournes moi, son quoi. attention Ouais. avec ta main dans son gantelet d'acier et tu évites à Mao de terminer en sandwich, hein, clairement. Bon, j'ai plus de points de foi, plus de points d'hérésie, les gars. Bravo, vous avez évité beaucoup de choses. Alors tu avais échoué à 97. Tu aurais dû prendre 8 points de dégâts. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, j'ai pas d'armure, moi j'ai tout PV, les gars, moi, hein, j'ai pas d'armure. Pierre, Je peux tu pas- prends je peux pas 8 points de dégâts. Ouais. Ouais, dégâts à la place de Mao. Attends, j'ai une question, est-ce qu'en fait on a pas mal joué en vrai, parce qu'en soi, est-ce que l'anguille, ça m'aurait fait quand même prendre des L'anguille dégâts? t'aurait fait prendre des dégâts quand même. D'accord, ok, cool. Ça t'a permis de Ouais, peut-être t'échapper de qu'il son te emprise. maintenait pas en place. Voilà. Ok, donc merci Pierre. Oh, tu commences un peu à accumuler là, Pierre. Et Pierre, cette créature t'a finalement saisi par le bras et t'a envoyé valdinguer contre la maison. Le bois craque alors que tu t'exploses contre la maison. Et ta silhouette s'affaisse légèrement. Ta vue trouble, alors que ton audition aussi commence à vaciller. C'était le tour de Mao. Albéric. Oui. Ça, je l'ai pas retrouvé dans les livres de règles, mais peut-être que j'ai mal regardé. Il faut dépenser combien de fois pour forcer une action à arriver? Par exemple, le fait si 2, bah, je vais dépenser 2 points de foi pour hurler dans la forêt et appeler les autres de la battue pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que je suis terrifié. Cette créature est l'œuvre du corps nu et je vois que mon garde du corps officiel est en train de se faire laminer. Donc qu'est-ce que moi, pauvre artisan, pourrais faire face à une bête pareille? Bah, On a juste besoin d'aide. Je pensais qu'on voulait le kill. Tu utilises tes 2 points de foi pour ça. Et alors que tu hurles désespéré d'une voix étranglée, tu sais, une voix complètement étranglée, paniquée, Au secours! Au secours, à l'aide! il y a à ce moment-là, alors que la créature allait se retourner vers Lambert. Mao qui... C'est Lambert! Il y a un carreau d'arbalète qui vient se figer au niveau du cou de la créature. Et tu distingues la silhouette de Lambert. Ouais! Aragorn! Aragorn, Le Gondor est sauvé! il appelle à l'aide. La chasse arrive à son terme. Et il lâche le flashline en plus. Albrecht, faire ceci ne te coûte pas ton tour. Le vrai héros est arrivé. Que fais-tu?
ramasser mon épée va me coûter mon action ou pas? Non. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. Et... Parce que Mao est en... Effectivement, je suis safe. Ouais, t'es safe. Est-ce que vous avez un outil intéressant? Vous, dans vos... Parce que mon inventaire, il est pas ouf. Tu parles d'une arme? Ah si! Oh, je sais, si, j'ai une strat. Il va... Je vais utiliser ma corde. Il y a de l'alcool, il va lui tuer. Non, je vais utiliser ma corde. Je vais utiliser ma corde pour essayer de le choper en fait. C'est pas un membre, peu importe lequel, mais je vais essayer de le faire. Putain, t'as une corde, je suis trop jaloux, mec. Je suis trop On va jaloux, il y a faire une un test corde. de dextérité en opposition. Il y a un grappin, putain. Comme un grappin. J'ai une bonne dex, en plus les gars, j'ai une bonne dex, c'est pour ça que j'y ai pensé. Let's go. Si c'est un test en opposition, je peux intervenir pour avec mon point d'hérésie. Alors je me dis, vu que ça ressemble comme à une créature et que j'ai fréquenté Mao pendant un moment, j'aimerais essayer de faire le sifflement le plus aigu possible en me disant si c'est un animal ou s'il s'en rapproche, un sifflement très aigu pourrait un peu attirer son attention, un peu la perturber. Très bien, mais ça c'est une action, ça définit pas les effets d'un point d'hérésie. Un point Ah ouais, d'hérésie, c'est juste un... Ce serait juste en fait pour qu'elle tourne la tête 2 secondes vers moi le temps que la corde soit lancée. Pour qu'elle fasse moins attention à la corde. Et donner du coup un malus. ok. Ce serait plutôt un point de foi, soit, tu vois. Point d'hérésie, point d'hérésie, tu peux dire par exemple, Tu dis nique ta mère. tu peux dire par exemple que au moment où la corde va s'enrouler autour du cou ou de la jambe de la créature, je sais pas trop ce que tu veux faire d'ailleurs, Albéric. La jambe pour la déstabiliser pour qu'elle tombe par terre, c'est bien je pense. Il est prêt de tirer en fait. Voilà, tu peux dire qu'au moment où la corde s'enroule, que la créature par exemple va se prendre les pieds dans des branchages, dans un obstacle qu'il a fait tomber, ça va faciliter, tu vois. C'est plutôt un coup de malchance en fait qui va lui arriver. Le point d'hérésie c'est vraiment de la... C'est vraiment Ah, comme et une je sorte de vais malédiction. expliquer en fait ce que entre guillemets la malchance va faire. C'est pas ce que moi je fais pour influencer le truc. Ok. Tu peux dépenser ton point d'hérésie en tout cas. C'est déjà fait. Et Albéric, faire ton Oui. test de dextérité. Plus 5, plus 10, donc plus 15. J'ai plus 15, très bien. Plus 15. Là, on a encore pas mal de ressources. Moi j'en ai plus, mais vous en avez pas mal encore. Allez, plus 15, Oh, j'ai mis 84, 0. ça passe. Ça passe, ça passe, Oh, ça passe. Oh, Ça passe de la un. vache. Putain la vache, ouh là là. Eh, Je suis stressé, tu sais, je suis stressé, j'arrive pas à la lancer et... Vite, que tes doigts d'artisan, on fait quelque Ouais, chose. Elle est Ouais, ouais. moite, la corde te glisse Ouais. des doigts. Vas-y, que se passe-t-il, mon cher Albéric? Ouais, tout à fait. En fait, le fait que Lambert arrive, bah tu sais, je me remets directement d'aplomb, j'essaie de vite fait faire un nœud comme j'ai appris pendant mes années militaires. Vraiment, je bidouille un truc rapidement. Je tremblote, mais vraiment parce que je suis apeuré par ce que je vois. Mais voilà, je fais une rapide prière envers la déesse et je balance ma corde en priant que ça marche et que ça touche la jambe. Et effectivement, la corde se resserre au niveau du pied de la créature qui, alors qu'elle essaye de se débattre, semble chuter, trébucher, tombe au sol, le nœud se referme et la créature vient de tomber au sol. Et tu sens clairement que tu ne pourras pas du tout maintenir cette corde, hein, elle est beaucoup plus puissante que toi. Casse la gueule. C'est maintenant. Emote. Vas-y, emote. Anselme, c'est à toi de jouer. Est-ce qu'il y a un arbre ou n'importe quoi d'autre près d'Albéric? Oui, on est dans une forêt. Ok, en fait j'aimerais vraiment courir vers Albéric, prendre l'extrémité de la corde et l'enrouler autour d'un arbre, d'un tronc, pour la bloquer. Comme ça, ce n'est pas Albéric qui va vraiment devoir la retenir, mais c'est l'arbre qui va la retenir. Tu peux le faire gratuitement. Tu fais un nœud autour d'un arbre. Mhm. La créature
Oh, le La jet caché. créature, effectivement, semble tirer sur cette corde, sur cette chaîne. L'arbre, il y a des craquements de bois, de l'écorce qui vole, mais l'arbre tient. Allez, Pierre. écrase-lui la tête comme ça là. Donc je suis dans son dos. Hein. Abattez-la. C'est dans son dos. Je me relève péniblement. Je vois la scène. Ils font tout ce qu'ils peuvent voilà, pour la maintenir en place. Et là, je remarque, il y a ma lance. Parce que du coup, je l'avais lâchée en fait au début, puis après on avait un petit peu reculé. Donc il y a ma lance, voilà, pas loin dans son dos. Je la ramasse et en fait pendant qu'elle est bah, pas à plat ventre, mais tu vois un peu penchée, voilà, peut-être agenouillée. Bon, je vois. Je suis de dos, je vois pas trop sa position. Je ramasse ma lance et en fait vraiment je saute et dans son dos j'essaye de le planter quoi, de l'empaler. Fais-moi un test de combat en opposition. Non pas avec un moins 10, mais avec un rien du tout, puisque t'as un bonus du fait qu'elle est attachée, cette créature. Et je vais utiliser mon dernier jet de foi, mon dernier Oh point. let's go, la foi. Donc Ouais. La max. Allez, fais un majeur. Ok. Oh, 30, 36, c'est 0. Non, point. Réussite critique. Oui. Critique, oui, c'est critique. Oui, tout à fait. Yes. C'est critique, let's go les gars. Ok. Relance un des 10. Ok, donc en plus ça c'est bien, je pourrais utiliser suivre l'exemple en plus, ça c'est bien. Ouais, de Enfin, ouf, tu ouais, fais- c'est très bien, ouais. Mais enfin tu fais un bon jet, parce que suivre l'exemple, j'ai besoin que vous fassiez des bons jets les gars, parce que vous faites que de la merde. Donc là je vais pouvoir utiliser suivre l'exemple, c'est bien. Pierre, tu t'élances avec ton vouge et tu taillades de la créature qui pousse un cri, et cette fois vous l'entendez hein, très clairement ce cri, et qui se retourne. La créature vient te balayer, mais au dernier moment tu esquives. Le coup, tu te redonnes un coup d'estoc avec ton vouge dans son poitrail, tu enfonces la lame du plus profond que tu le peux dans son poitrail, alors que tu as une gerbe de sang qui te couvre le visage. En retirant cette lame, la créature semble tituber, et d'un revers vif du vouge, tu lui tranches une main qui vient tomber au sol. Et alors les yeux jaunes de cette créature sont virés au rouge. Alors que il y a tout son sang qui couvre ton armure. Mao. C'est l'opportunité, il est déconcentré. Toujours avec la main gauche et une dague, je vais m'approcher un peu en discrétion, là, comme ça, et toujours essayer de viser les yeux là comme ça, clac, pour bien lui planter. Et je vais utiliser mon suivre l'exemple en fait en reproduisant des techniques de combat de Pierre que j'ai pu voir, et du coup faire son 30. Très Reprendre très son bien. 30. Tu Du peux coup, il est lancer critique. un des 10. Une fois par scène, hein, par contre, hein, les gars. Ah, c'est bien. Yes, un dé de 10. Très bien. Et effectivement, Mao, tu taillades cette créature. Comme tu peux accompagner ton chien, hein, qui est toujours là. De manière Qui a très pas maladroit, hein, reculé après tout. Je sais pas vraiment ce que je fais, quoi. Tu vois, je ne fais qu'imiter. en j'essaie esquivant d'éviter. ses assauts à travers l'obscurité. Évidemment, mon chien, il m'aide aussi. Bien bouger, on est en symbiose parfaite. Absolument, et c'est clairement l'énergie d'outre-tombe hein, qui t'anime. Hein. Hmm. La peur donne des ailes. Ça va être à Lambert d'agir. Qui recherche une arbalète et va tirer. Pas trop de risques, hein, Lambert. Il est pas fou. Il est pas comme nous. Ah, c'est raté. C'est raté. Dans la cohue, peut-être pour pas vous toucher, vous. Il va se retenir en fait. Il va viser, se retenir, attendre, pester. Mais hésiter. Te retiens pas, on voit la charge, mec. Après, c'est du touche. Il met un headshot bon. En vrai, c'est trop marrant, il est trop stylé, mais en vrai, il suce, tu sais. Il suce grave. Genre, il a 30 en tir, tu sais. Alberic, fais-moi un test de perception. Tout de suite, RMJ. « 71, ça ne passe pas. Ok, que fais-tu?
pense que c'est trop dangereux de s'approcher. Est-ce que j'ai une caillasse à côté de moi? Parce que j'ai vraiment pas envie de m'approcher. Oui, je peux en trouver une. Ouais, franchement, si je vise bien, j'aimerais bien lui viser l'œil. En vrai, comme je suis assez, j'ai assez de dextérité, je vais essayer de lui envoyer quelque chose sur la tête, quoi. Je vais faire un test de tir -10 pour viser l'œil. Hein. Ok. Tire Ça, c'est moins chaud, hein. 10. Oh, 43. Oh, Oh, dommage. mais t'avais 25. Moi, La pierre vient rebondir sur un tronc. Alors que tu es encore un peu tremblotant, tu entends derrière toi des bruits de feuillage. Oh, En les te loups. retournant, tu tombes nez à nez avec deux loups. Ah, des loups. Des loups. On va faire un test de combat en opposition. Oh merde. Je vais me faire bouffer. Parce que je les ai pas vus. J'étais trop concentré sur la bête. À -5 pour toi. Ok. Tu te focusais sur ton lancer là. Gracieux. Ah, c'était ça, Marty son Joe. hurlement, putain, c'était pas. Non, Il c'est a la appelé les créature qui a copains, quoi. hurlé. Oui, oui. Oui, oui, oui. 57, ça passe pas. Putain, c'est compliqué. C'est compliqué. Et clairement, t'as cette créature qui bondit sur toi et qui vient t'agripper au niveau de la jambe. Et tu perds 7 points de vie. Alors qu'elle déchire ta cuisse. Et que tu te retrouves, Il me reste 2 PV. tu te retrouves au sol, en train de te Reste là. débattre avec cette créature, son haleine fétide, sa bave qui te coule sur le visage. Il disait, ouais, pendant que t'es aux prises avec ça. Albéric, avant de mourir, dis, t'as bien fait ton testament, je suis bien ta fille. Anselme, Je veux tu distingues Anselme des silhouettes effectivement de loups dans les sous-bois. Peut-être récupérer la torche là en vrai si Tu en on peut. comptes 3. Et un seul pour l'instant est passé à l'assaut. Les autres semblent rester dans l'obscurité hésitants à cause des flammes peut-être, à cause de votre présence. Mais ils sont anormalement agressifs. Solong. Bon, vu qu'Alberic a l'air quand même de s'en sortir avec son loup, est-ce qu'il y a moyen que je récupère des morceaux de bois de la cabane en feu Oui. pour les lancer en direction des loups? Quitte en fait à mettre le feu un peu partout autour de nous, pas embrasser Ouais, toute la ouais. forêt, mais juste allumer 2-3 feux par-ci par-là pour essayer de les éloigner, leur faire peur. Tu peux tenter ça, ouais. Pas d'échec critique, s'il te plaît, parce que. Tu peux tenter ça. Non, jamais. Pas majeur, pas critique. Fais-moi un test de force avec un bonus de 15. Allez. Force, c'est aussi le charisme. Force ou charisme? Charisme, c'est la force en fait. Ah, parce que je vois force. Et j'ai combien? Plus 15. C'est Les foutu. loups, Ça fait grave. Enfin, vous êtes foutus. naturellement. Mais non, mais avec une chance sur deux, une chance sur deux. Oh, let's go le 5. 5. Le Ça, 5, le réussite 5. majeure. Réussite Voilà. majeure. T'as quoi comme coup spécial avec ta majeure? Ah, rien qui peut nous être utile en combat. Il a. Si, il a des trucs de combat, oui, oui, si. On en avait parlé. Ah, il peut trouver des éléments dissimulés. Anselme, il a Kuba et hémorragie. Un coup spécial, pardon, j'ai compris, talent. Hémorragie, ça va être compliqué. Kuba, je peux lancer les bouts de feu sur leurs couilles? Ah, le coup bas de fou. Non, mais par contre, ce qu'on peut considérer effectivement, c'est que avec ce simple geste, tu éloignes les créatures qui étaient paquées un peu tous autour d'Alberic. La planche brûlée vient atterrir près de lui, et ce simple geste semble les faire, voilà, les refroidir, si je peux me permettre, et semble permets pas. retourner à travers les bois, les éloignant pour l'instant. Tout le monde agit. Pierre. Alors que tu es au
corps à corps avec cette créature qui... Tu as découpé sa main. Un nouveau hurlement retentit de sa gueule, puissant. Et elle fonce sur toi. Et vient ouvrir sa grande gueule pour te saisir. Que fais-tu? Je prends ma lance et en fait, je lui, tu sais, la lampe de la lance, je rentre en fait dans la gueule pour qu'en fait, voilà, elle morde la lance et essayer de la bloquer comme ça. Très bien, tu Comme un bâton. interceptes Ouais. ton vouge dans la gueule de la créature qui la brise de toutes ses forces. Ah. Brutalement. Bienvenue au club, frérot. Bienvenue au club. Et alors que tu te retrouves avec des éclats de bois entre les mains, elle te projette en arrière dans la foulée, te traîne, agrippe tes vêtements avec sa gueule et tu sais, comme un chien enragé, va te balader de droite à gauche, te fait valser. Que fais-tu? Avec un des morceaux de bois, du coup, tu sais, complètement cassé, voilà, avec des morceaux un peu pointus, tranchants, j'essaye de la planter en fait avec ces. Il te lâche. Et tu vas faire ça, faire un test, Avec la mon poignée, cher quoi. Albéric, de Ouais. force. T'as Allez, combien, toi T'as allez. plus de points, ouais. T'as plus de points. Non, Et- bah là, on y va. J'ai un. Malus. Moi, tu avais 10, néanmoins la créature est entrée dans un état de rage. Tu n'as plus moins 10, tu as moins 20 maintenant. Est-ce que ça continue toujours comme un bonus de vous, ce qu'il a comme son bâton là? Ah ouais, ça compte ou pas du coup? Bon, ça, là, ça changera pas. bah, hein, je veux dire, ça Non, compte ça pas. compte pas. Ça aurait été sur 40, quoi. Bon. Ça compte pas. Et tu essaies de planter ce bout de bois que tu as tranchant sans véritablement atteindre ta cible. Et tu sens que tes chairs au niveau de ton dos sont déchiquetées. La créature finit par te lâcher brutalement au sol. Alors que tu prends 6 points de dégâts. Ouais, on est vraiment l'autre, les deux, putain. Ouais, il est mid-life la pierre, ok. Pierre, tu as un niveau de blessure en vigueur. D'accord, mais qui ne Ok. touchera pas mes stats de toute façon. Qui ne touchera pas tes stats. Ok. Cool. Oh. Mao. Est-ce que Albéric est toujours en prise avec le loup actuellement? Non, Ou est-ce qu'il l'a lâché? mais Albéric rampe au sol. Est-ce qu'il est menacé par les loups actuellement ou Ils ils sont sont pas changés de loin, cible? ils sont pas loin. Ce que je vais faire, je vais ordonner à Renard de prêter assistance exclusive à Albéric pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'il pourra par exemple l'aider peut-être à ramper, à se relever ou essayer d'effrayer un peu les loups, quoi, tu vois. En tout cas, quand ce sera autour d'Albéric, peut-être qu'il pourra l'aider à faire quelque chose en fait, quoi, tu vois. En indiquant comme ça. Est-ce que ça compte comme une action du coup ou c'est juste une indication? D'accord, ok. Et en action, ce que je vais faire, je vais rester dans la pénombre parce que je vois que ça commence vraiment à tourner court. Donc va peut-être falloir que je sauve ma vie un moment. Donc je reste dans la pénombre, je me cache peut-être dans un buisson. Et je change d'arme, je sors ma fronde à la place. Ouais. Et je vais tirer sur la créature. Très bien, fais-moi un test de tir. Je tire. Et du coup, je n'ai pas de bonus par contre. Ouais. Et c'est contendant, donc en vrai, ça pourrait peut-être faire des trucs. « 64, ça passe à 1. Oh la vache. Oh. Rappelle-moi la fronde. Enfin, les jets qu'on fait, là La moins de la fronde. Elle a moins de la fronde, ouais. Ouais, Donc tu je sens fais que ton projectile a fait mouche, hein, clairement. Mhm. Et Pierre, alors que t'as la vision complètement obscurcie par le sang et la vision un peu trouble, tu sens cette créature qui allait replonger sur toi et il y a une pierre qui vient. Et moi, je reste caché en ninja, là. Très bien. Lambert, Tu as un meilleur tireur que Ah, Lambert. ça sert à quelque chose. il a lâché son arbalète, il a pris sa lance de chasseur et il fonce. Bon, enfin. Merci.
T'as appelé quand même. Hein. Il nous a coûté 2 points de foi. Hein. Il a fait un il a fait un critique. Attends, fais voir. Lambert, Soit ça, soit il a fait un. Soit il a fou foiré et nous bien, kill, soit il a tu fait un vois. méga succès. Lambert prend sa lance. Ah, fait chier. Il s'avance, Il décède. l'arme en avant. Et puis, je me suis. S'il me plante le bâtard. Hé, créature du cornu, viens par là. Il s'avance, va embrocher la créature. Et ce sera après la pause. Quel bâtard. Le bâtard. Le fumier. Ah non. Bien. Lambert s'est saisi de sa lance, a crié, s'est élancé vers la créature. Et alors qu'il s'approche, il est balayé d'un revers de cet immense bras velu. Il fait un roulé-boulet sur le côté, dégaine l'épée qui est à sa ceinture, T'as fini. va la planter dans la main de la créature qui le saisit par les épaules, le soulève. Les deux bêtes. Pierre, toi qui vacille, tu vois Lambert dans les yeux, tu vois son regard éclairé par les flammes terrifiées, et la créature qui vient l'écarteler, alors qu'elle lui déchire les bras. So long Lambert. Et il y a une épouvante qui vous traverse alors que vous observez ceci. Vous subissez tous une blessure. Ouais. À nouveau, Ça me paraît justifié, ouais. C'est que la première main. en esprit. Donc moins 5 pour moi. J'ai moins 10 en esprit, moi, putain. Et moins 10, j'ai plus que 60. Ouais, j'ai passé à 45 du coup. Albéric, c'est à toi. Pour rappel, tu rampes au sol, la cuisse déchiquetée, néanmoins les loups se sont éloignés. Est-ce que encore 2 points de foi pour ramener plus de gens serait pas. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, quand on dépense mes Sinon- 2 derniers points de soin mais les Attends, derniers et points les 2 points de foi, comment tu justifies déjà de bénédiction? En vrai, c'est une bénédiction en soi, hein, donc ça peut être un miracle, on est d'accord, MJ? Non, les deux points de foi, ils changent un élément du récit à son avantage. D'accord, ok. Vite. Est-ce que la créature peut prendre feu ou pas? Non, parce qu'elle est trop loin de la maison en vrai. Mais Oui, elle pourrait. en vrai, s'il peut prendre feu là, ce serait bien. Je pense que je vais faire ça. Ok, tu dépenses tes 2 points de foi pour faire ça. Ouais. Faut qu'elle prenne feu la créature, ouais. Très bien. Dans l'affrontement, la créature va frapper une partie du toit de la maison et son bras va commencer à s'embraser. Moi, malheureusement, je ne peux pas tenir debout. Je peux pas faire grand chose, mais je peux avoir la boiter, torche. tu peux boiter difficilement. Ouais, bah écoute, je vais quand même ramasser la torche et tu sais, la tendre comme ça pour ne pas que les loups m'approchent en fait. Hein. La Je pense torche, que c'est la elle est meilleure vraiment, solution. elle est perdue dans le feu. Hein. Tu parles Mais bien de celle la que- torche, ah oui, tu parles du morceau de bois qu'a projeté. Ouais, qui a projeté, ouais. Ok, Ouais, si, moi. si, très bien. Effectivement, tu ramasses une planche enflammée Ouais, ouais. et tu t'en sers comme élément défensif entre toi et les créatures. Tout à fait. Je me tiens prêt, ouais, à utiliser tout ce que je peux pour me défendre, ouais, face à elle. En scène. Pas le bon objet, ça m'énerve. Je peux atteindre Albéric rapidement. Oui. Parce que la créature, elle a pris un petit peu feu, mais sans plus. Pour l'instant, il y a son bras qui s'est embrasé, qui a commencé à s'embraser. Ok, alors C'est pas une j'aimerais torche juste. humaine. J'aimerais courir vers Albéric et lui dire rapidement: t'as à boire? Oui. Non, pas ma cave. Mais où est-ce que tu veux en venir? D'alcool, ça flambe. Tiens. Je prends son. C'est quoi, c'est. C'est mon outre. Ton outre?
J'allais dire, j'en bois une gorgée. Ah, tu fais un signe de croix et tu lances. Oui, j'ai mon une autre. gorgée à Albéric. C'est la dernière. La dernière à mourir. J'ouvre un petit peu l'outre avec ma dague et je la lance sur la créature. Pour vraiment qu'elle soit recouverte. Après, c'est du vin, Un quoi, c'est pas de test l'alcool. de tir. Oui, c'est pas de la vodka à 90 degrés, mais. Oui, bon. Au pire, elle sera bourrée. Ça passe, non 40. Ah Oh. Pas un. Tu jettes cette outre qui vient ouais, se répandre, T'aurais utilisé ton point de foi, t'aurais réussi. peut-être attiser un peu ces flammes, mais pas de manière très efficace. T'avais pas d'alcool? Ah, c'est du vin, hein, c'est pas. Et L'idée depuis quand était tu bois bonne. du vin, toi? L'idée était bonne néanmoins. Alors que tu fais ceci et que tu commences à manquer d'options, Anselme, il y a les loups derrière vous qui. Pour rappel, il y a mon chien avec Ouais, Albéric. j'ai pas oublié. Ok, c'était juste. Les loups qui finalement, après tout ce temps, vont se réavancer, grogner. Et il y a Renard, c'est Renard, Ouais, renard. qui fait barrage, qui aboie comme il peut. Et tu vois Mao, qu'il y a un premier loup qui se jette sur Renard. Il faut un roulet-boulet dans la terre, des coups de crocs et de griffes sont échangés et bientôt les grognements sont remplacés par des jappements de Renard. Qui clairement donne sa vie pour faire rempart entre Ok. lui et vous. Dès que ce sera mon tour, je vais aider mon chien. Et les deux autres loups, un des deux autres loups se jette sur le chien déjà affaibli au sol. Je peux pas encore agir, je peux rien faire. Le dernier loup va Non. s'attaquer à la proie la plus facile, à savoir Albéric. Ok, je pensais que t'allais dire le chien encore. Fais-moi un test d'opposition de combat. Sans malus grâce à ta torche improvisée. N'échoue pas. De là, du coup, lancer de l'agilité. Non Non. 76. Et alors Colombe que tu Galgaï. essayes d'écarter cette créature, tu lui roussis le poil, Ouais. puis finalement tu es lacéré de ses crocs. De part en part, ça fait 76, tu vas te prendre 7 points de dégâts, mon cher Albéric. Bah, je suis mort de toute façon. J'ai plus rien. Tu tombes à 0. Alors que la créature. Alors que tu te fais lacérer, tu tombes au sol, et la créature se jette sur toi au sol. Pierre. On va en finir. On va finir avec les loups ou avec le monstre. Pierre, il y a une partie Voilà, du scène toit de complète la ou pas maison qui commence à s'effondrer sous les flammes. Les flammes se répandent un peu autour. Hein. L'incendie d'ailleurs qui a commencé à provoquer Anselme commence sérieusement à se répandre. Je peux peut-être tacler le loup dans le feu en vrai, dans la maison. Enfin, le monstre dans. Et tu vois, alors que une partie du toit s'effondre, une silhouette claudiquante sortir de la maison en feu. Et c'était Eudes. Un homme. En poussant des hurlements. Et il est en train de brûler. Bah, il est en train de brûler. Ouais. T'as pas le temps de t'occuper de lui pour l'instant. Ouais, je peux pas faire grand chose pour lui. En fait, là, moi, je vois la scène, c'est-à-dire que je vois les loups qui sont en train de bouffer le chien et qui sont en train de bouffer Albéric. Où je suis vraiment. Ah, si, si. Après, t'as un peu un loup de 2 mètres en face de toi. Donc Ouais, est-ce que non, t'as- mais voilà, c'est le truc de. Oui. Moi, je pense que tu Moi, je vais faire mon devoir de tacler. soldat. Voilà. Mais ouais, bah, je vais prendre mon épée et je vais foncer sur le loup et essayer en fait de lui taillader, tu vois, l'arrière de la jambe en fait.
Vas-y, Pour, tu fais-moi. vois, le. Quand tu parles de loup, tu parles de loup normal ou du monstre? Non, le monstre, le monstre. Le monstre, ok. Fais-moi un test de combat à moins 10. Putain. 69, c'est pas Allez, jets. Très bien, Pierre. Je vais décrire ce qui se passe avec toi plus tard. Mao. Quand je vois Renard se faire C'est une stomp bête. là par les loups, je me jette comme ça, dague à la, enfin main gauche à la main pour trancher la gorge du loup qui s'en prend à mon chien et je donne toute ma vie pour essayer de sauver mon chien. Fais-moi un test de combat. Test de combat plus Moi, 5. Ah voilà, plus 0 alors. D'accord, ok. C'est une réussite à 20. C'est un critique même. C'est une Relance un critique. dé 10. Yes. 2 et donc pour rappel je suis à plus 0 avec la main gauche. Une arme à plus 0. Comment achèves-tu cette créature? Je sais pas en fait, pourtant je suis une jeune femme frêle, mais quand je vois mon compagnon, enfin mon chien, dans une telle posture, une sorte de force presque maternelle vraiment s'éveille en moi et j'agrippe comme ça le chien, je lui tranche la gorge et lui ouvre les entailles là comme ça. Là. Tu fais exactement ça et tu entends venir de derrière toi les aboiements caractéristiques de Janna, qui avait fui au début du combat et qui se jette sur le second loup alors que toi tu es au corps à corps et qui vient le mordre au niveau de la carotide. Eh bien ma Le belle loup qui était sur le corps d'Alberic en train de s'acharner. Et les deux créatures, les deux animaux se livrent une guerre sans merci. Est-ce que je peux faire un constat vite fait de mon chien? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vraiment mal au point? Il est déchiqueté. Alberic. Tu ne sens même plus la douleur. Alors que les yeux levés vers le ciel, tu aperçois cette lune pleine qui éclaire ta vision devenant trouble. Quelles sont les pensées qui te traversent alors que tous les bruits de l'affrontement s'assourdissent? Bah, mes pensées sont assez sombres. Je repense à ce moment où mon meilleur ami a brûlé également dans un contexte semblable. J'enrage et si c'est le moment, bah j'ai pris la déesse pour qu'elle m'accepte. Mais j'aimerais qu'elle me donne quand même un petit peu plus de force pour que j'aille au bout de ma mission. Parce que je déteste l'échec. Ta dernière pensée, donc une prière. Peux-tu me faire un test de foi, mon cher Alberic? Bien sûr. Lance-moi un dé de 100. Ce soir, ce n'est pas la déesse qui veille sur toi, c'est le cornu. Et il t'accompagne dans son royaume ténébreux, Alberic. So long. Au long. GG Max. En scène. Oui. le prochain. On a tous vu la silhouette sortir des décombres. Ouais. Elle est vraiment en feu ou juste un peu brûlée, un peu sonnée? Elle a tout le dos enflammé, elle claudique, d'ailleurs là elle vient de s'effondrer, elle vient de trébucher et s'effondrer au sol. D'accord. Alors, les loups, j'ai pas vraiment d'emprise sur eux. La créature, je n'ai pas envie de m'y frotter. Mais j'essaie quand même de demander pourquoi est-ce que cette personne sort d'une cabane. Où était la créature?
comment on a pu faire pour en sortir en étant en vie? Parce que Lambert... Il n'y a plus de Lambert. Il y en a deux maintenant, il y a deux Lambert. Oui, voilà. Donc j'aimerais me diriger vers cette silhouette, la bousculer pour la plaquer au sol, comme si je voulais éteindre ses flammes, me mettre au-dessus d'elle, ma dague sur sa gorge, et lui intimer de dire son nom. Lorsque tu fais ça, tu éteins cette flamme sans trop de problème. L'herbe est encore humide des pluies torrentielles de la veille. Tu la retournes, tu vois que son poitrail a été à moitié déchiqueté par de grandes griffes complètement ensanglantées. L'homme, dont tu vois le visage à la lueur des flammes et la maigre lueur de la lune, il a une partie du visage brûlée. Et Anselme, tu es la seule personne du groupe à savoir à quoi ressemble ce cher Simon Lafournaise. Oh putain, c'était pas Simon qu'on affrontait. Et moi, tu c'est reconnais ça, Simon. Culé, on se barre, Anselme. Je peux encore agir? Putain, tu savais à quoi il Tu ressemblait? veux agir. Ah ok. Est-ce que tu dis à voix haute, oh mon dieu, tu es Simon la fournaise? non, non. Il est très clairement à bout de force. Il savait. Mec. On le loot et on se barre. Nouveau tour. Mao, Pas Pierre? vous avez la même initiative. Ok. Mao, grâce à ton action héroïque et à la ténacité de ton chien, vous avez fait fuir les loups. Enfin, le loup restant. Très clairement. Jana est vraiment mal en point. Renard. Non, Renard est mort. Jana Ah, l'autre est s'était vraiment barré, non mal en point après ce combat. Elle arrive claudiquant, couinant, en reniflant le cadavre de son compagnon de toujours, grognant vers cette bête qui est juste à côté de vous. Que Je fais-tu? fais d'abord une dernière caresse à mon chien, à Renard, symbole de mon premier amour. Et avant de prendre la moindre décision, j'analyse le champ de bataille. J'observe aussi le cadavre d'Albéric. Je vois Anselme faire des trucs que je ne comprends pas pour l'instant. Et tu vois Pierre Pas qui encore est là. aussi... tu le sens à bout de force, Pierre, hein, qui est au corps à corps avec cette créature. La créature qui a déjà perdu une main, qui est un peu en feu, comment est-elle actuellement? Difficile à savoir, enragé en tout cas. Le sang abonde, hein. Le sang abonde et inonde, vient gorger la terre, ça c'est certain. Laisse-moi 2 petites secondes. Ok. Je regarde. Attends, j'ai une question un peu ORP. Je regarde l'inventaire d'Albéric. Je vois qu'il a de l'outre de vin, mais il en a plus du coup parce qu'il a été utilisé Ouais. par. Il en a plus du tout. D'accord, ok. Ok. Magie vite. Ouais. Ce que je vais faire, désespéré, je somme à mon chien de rester, de pas bouger, reste. Et ok. Agis vite. Je dis à mon chien, je lance le plus de couteaux de lancer possible que je peux. Et si ça ne passe pas, je partirai avec mon chien la queue entre les jambes. Très bien, tu vas cribler cette créature de projectiles. Lance-moi un test de tir. À plus 5. « 29 ! 29.
29, donc moins 2, ça fait 7 de dégâts. Non, moins 1, parce qu'en lancer, c'est moins 1. C'est moins 1 en lancer, c'est si c'était au corps à corps. Du coup, c'est 8 de dégâts. Très bien, Pierre. Je t'avais dit que je te dirais plus tard ce qui se passait avec toi. Pierre, tu es au corps à corps avec cette créature qui saisit un tronc d'arbre dans sa furie, qui va l'arracher et qui va donner de grands coups latéraux avec fracassant tout ce qui se trouve sur son passage. À bout de force, tu esquives peut-être la première attaque, puis rapidement tes jambes se font tellement lourdes. Tu te prends des coups d'une brutalité sans nom, des coups de bélier. Tu sens tes os craquer les uns après les autres, alors que tu te prends 9 points de dégâts. Donc, tu tankes. Et alors que tu es au sol, agonisant, quand tu relèves la tête, tu vois le corps sans vie d'Albéric. En tournant la tête derrière toi, tu sens cette haleine, ce grognement, cette odeur féreuse, cette odeur de sang, ce goût ferreux dans la bouche que tu as. Tu sens ta dernière heure arriver. La créature te soulève. Et il y a une pluie de projectiles qui vient se figer au niveau de la tête de la créature. Un poignard, un second, un troisième lui transperce l'œil, le dernier vient se figer dans le creux de son nez. Elle s'immobilise. Ton cœur se serre au même moment. Il y a un râle guttural qui emplit sa gorge et elle s'écroule avec toi. Et la chose sur laquelle tu t'écroules, Albéric n'a ni poil, ni fourrure, ni croc. C'est un homme. Un être humain. Anselme. Donc pendant que je suis sur Simon, j'aimerais regarder si il aurait la lettre sur lui ou si elle a brûlé. Grâce à tes compétences, tu la trouves. Abîmée. Mais elle est encore là. J'aimerais juste la prendre et la ranger discrètement. C'est possible. Oui, tu peux faire ça. Et Simon est mal en point. À bout de force. Je vais juste m'approcher de lui. Excuse-moi, il t'intime Oui. d'une voix... d'une voix vraiment au bord du désespoir. Il ne sait pas qui vous êtes. Hein. Mhm. Il t'implore de l'aider. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et j'y tranche la gorge. Et ses yeux, plongés dans les tiens, pétris d'incompréhension, sont la dernière expression qui animera son visage, Pour Albéric. s'étouffant dans son propre sang. Alors que tout retombe. À la suite de ça, en rentrant de la battue,
vous constaterez que les villageois sont revenus avec un gros loup qu'ils auront tué et ils exhiberont ce corps sur la place, clamant avoir trouvé la bête. Pierre aura pris le temps d'enterrer son ami. Cimetière à côté de l'église. Anselme, de son côté, aura pris soin d'effacer toute trace et aura confié les documents les plus compromettants à ses compagnons dans la cave de l'auberge des Portes. Mao, Longue. libérée de son devoir, aura pu emporter avec elle cette caissette, représentant pour elle un nouvel avenir, Nouveau départ. de nouveaux horizons, mais attirant sur elle la convoitise de beaucoup. L'esprit d'Albéric n'aura pas trouvé le repos, mais quelque part à Couronne, son apprenti aura eu vent de sa perte, aura eu vent qu'il s'agit là encore une fois d'une vendetta et d'une répression des lionceaux, et fera naître au sein de la population de Couronne un mécontentement nouveau. Il sera alors à la tête de la guilde et c'est sur ces dernières paroles que le scénario de ce soir se termine. Félicitations les gars. GG à vous. Bien joué, les gars. Bien joué les gars. Ah putain. Alors, dans mon... Kevin. Il a enfin perdu un personnage. Alors, Merde. tu T'étais un traître. dans mon Pas un canon, traître. dans mon canon, j'ai Ouais, aussi looté Albéric avant la fin, en plus du coffre que j'ai. Ah putain. Dans mon canon, j'ai pris le reste de l'argent d'Albéric. Toi tu voulais juste cacher les preuves quoi.